Bien, bonjour à tous. Comme Daniel vous a dit, je suis de Sefrou. Je suis marocain, mais toujours avec un passeport vert et une carte de séjour. Et je voyage beaucoup à travers le monde et j'ai toujours plaisir et grande fierté à exhiber mon passeport marocain. Même si cela me pose beaucoup de problèmes, vous imaginez, pour avoir tous les visas. Mais mes racines sont celles que j'ai et je ne veux pas en changer. Et donc c'est pour moi un grand plaisir de... Je rentre tous les jours au bled, tous les ans au bled, et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver, de partager un petit peu mon expérience médicale. En fait, je vais parler d'immunité et... Tu as très bien parlé du Covid et moi, le confinement m'a permis de travailler très fort. J'ai eu enfin le temps de penser à autre chose que ce que je faisais. Et en fait, la première des réflexions, c'est de se dire, mais ces comorbidités dont parlait Daniel, ça veut dire quoi tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on parle de comorbidité? Il faut savoir que tous ces patients ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont un déficit immunitaire. Et c'est pour ça que le Covid est dangereux pour leur santé, car ils n'ont pas les moyens de se défendre contre le Covid. Alors je voulais juste sauter sur un autre domaine qui est celui du corps humain. Vous savez que nous, c'est une centrale à charbon extrêmement puissante, puisqu'on maintient notre corps à 37 degrés, et c'est énorme le travail que font nos cellules pour maintenir cette température si élevée. Pour maintenir 20 degrés dans un appartement, vous imaginez ce qu'il faut payer, imaginez qu'on mette l'appartement à 37. Alors comment ça se fait? C'est que tout simplement, on a des réactions qui produisent cette énergie et qui fait qu'on garde cette température, mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que ces réactions vont donner lieu à la fabrication d'oxydants. Ces oxydants, dont le plus connu est l'anion superoxyde, c'est-à-dire qu'il y a un électron qui vient se fixer sur la molécule d'oxygène et qui devient extrêmement instable et toxique. Ces oxydants sont toxiques pour les cellules. Et juste pour comprendre l'oxydation, le fer, quand il s'oxyde, c'est la rouille. C'est ça l'oxydation. Et donc vous comprenez qu'un organisme qui s'oxyde, c'est un organisme qui s'autodétruit. Et donc pour combattre ces oxydants, il faut qu'on fabrique des antioxydants pour les éliminer, pour les neutraliser. Et vous avez compris que ces antioxydants, ils sont obligatoires pour être en bonne santé, pour ne pas qu'on se détruise. Et le principe, c'est d'être en équilibre. Il faut avoir une production d'oxydants et d'antioxydants équilibrée. Sauf que parfois, ce n'est pas le cas. On fabrique trop d'oxydants, ou on ne fabrique pas assez d'antioxydants. Et on parle, en médecine, de stress oxydatif. C'est-à-dire qu'on a une oxydation trop élevée dans notre organisme. Et donc, ça conduit à des dommages au niveau de l'ADN, au niveau des cellules, au niveau des cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires qui vont être altérées vont faire que la cicatrisation ne va pas bien se faire et que l'organisme va se retrouver en déficit immunitaire. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un lien qui se fait entre la cicatrisation et l'immunité. Cicatriser, c'est quoi? C'est guérir de quelque chose, aussi d'une maladie. Et donc cet état de stress oxydatif nous permet de faire tout de suite la relation avec la cicatrisation et la guérison. On cicatrise parce qu'on a une réaction normale, immunitaire aussi, dans notre organisme qui s'appelle l'inflammation. Et cette inflammation est due à la libération de cytokines, ce qu'on appelle des molécules qui vont être données à des ordres à des cellules et qui vont être aussi responsables de la fabrication de néovaisseaux et d'angiogenesis. Alors, ce système immunitaire, il faut juste que je vous le décris parce que tu en as parlé, mais tu n'as pas dit. C'était pas le temps. On a des cellules, beaucoup de cellules sont les cellules blanches et les cellules souches hématopoïétiques. On a des protéines dans ce système immunitaire, on a des anticorps, on a des interleukines, et on a une réaction immunitaire. La réaction immunitaire, c'est quoi? La réaction immunitaire, c'est l'inflammation, c'est-à-dire la guérison à une agression de l'extérieur, quelle qu'elle soit. Sauf qu'il faut il faut que vous ayez à l'esprit
un détail très important, c'est que cette inflammation doit être brève. Nous n'avons pas le droit de cicatriser au-delà de 5 jours. C'est comme ça que ça se fait. Cette inflammation doit être brève, pourquoi ? Parce qu'effectivement, au départ, elle est positive. C'est-à-dire, elle permet de guérir. Sauf que, si cette réaction immunitaire perdure au-delà de 5 jours, je réponds avec le Covid au-delà de 6 jours, à ce moment-là, l'inflammation devient négative. Elle va commencer à être néfaste et on va rentrer dans des problèmes d'inflammation chronique qui fait qu'on ne va jamais cicatriser. Et donc cette inflammation néfaste, elle va provoquer une augmentation d'oxydants. Lorsqu'on a trop d'inflammation, lorsqu'on a une inflammation qui dure trop longtemps, elle va entraîner la production d'oxydants. Et vous avez compris pourquoi j'ai parlé d'oxydants et d'antioxydants, parce que l'inflammation chronique est source d'oxydants. Et donc cette inflammation, à long terme, elle va être délétère, et le seul moyen de lutter contre l'inflammation, c'est de fabriquer des antioxydants. C'est le seul moyen, parce que c'est le seul moyen de lutter contre l'effet d'une inflammation chronique. Et donc, aujourd'hui, en clinique, moi j'ai commencé d'abord par faire de la chirurgie, puis de l'anesthésie, puis je dirige une unité de traitement de la douleur à Nice. Et aujourd'hui, quand on a un problème médical, quel qu'il soit, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi mon patient n'a pas guéri, pourquoi il n'a pas cicatrisé, pourquoi sa fracture n'a pas guéri. Eh bien parce qu'il y a eu trop d'oxydants à l'endroit où il y avait le problème. Et cet excès d'oxydants est à relier à une inflammation trop importante. Bien. On va juste comprendre certains patients qui sont les patients qui ont le plus de complications aujourd'hui sont les diabétiques et les fumeurs. Pourquoi les diabétiques sont des problèmes, même pour les médecins Covid? Mais parce qu'ils sont en stress oxydatif. Ils fabriquent trop d'oxydants. Le diabète est d'abord une maladie inflammatoire chronique. Avant d'être une hyperglycémie, c'est d'abord une maladie où il y a trop d'oxydants. Les fumeurs, quel est le problème des fumeurs? Quel est le problème des fumeurs? C'est la fumée. La fumée détruit les antioxydants au contact des tissus. Vous fumez, dans la bouche, il n'y a plus d'antioxydants. Dans le poumon, il n'y en a plus. Et vous comprenez pourquoi le poumon du fumeur va devenir cancéreux, ou peut devenir. C'est parce qu'il est en oxydation chronique. Voilà pourquoi on n'a plus le droit de fumer dans un restaurant, ou dans l'avion, ou dans le train, parce que notre fumée va attaquer les tissus de notre voisin. Bien. Mais ils sont aussi déficients en vitamine D. Les diabétiques et les fumeurs ont un point commun. Un point commun, c'est qu'ils sont en déficit de vitamine D. Et donc, je vais vous citer juste les différentes sources, mais je ne peux pas les traiter, je vais juste parler de solutions. Parce qu'il faut avancer. Les solutions, d'abord, c'est de renforcer l'immunité du patient. Aujourd'hui, on a compris qu'un patient en bonne santé, c'est un patient qui guérit vite. Quelle que soit l'agression, quelle que soit. Il faut qu'il guérisse vite, en moins de 5 jours. Et donc, si on veut qu'il guérisse vite, il faut qu'il fabrique des antioxydants. La première solution, c'est de lui donner... Excusez-moi, je pousse ça parce que ça me cache... La vitamine D. Moi, j'ai publié déjà mon premier article il y a plus de 10 ans en disant, attention, il faut commencer à s'intéresser à la vitamine D en préopératoire. J'ai été chirurgien, j'ai été anesthésiste, et je connais le problème. Et cette vitamine D, aujourd'hui, on a connu la vitamine D, et notamment au Maroc, on parlait de vitamine D dans le rachitisme, mais aujourd'hui, c'est plus le problème. Aujourd'hui, la vitamine D est l'élément essentiel pour fabriquer des antioxydants. Aujourd'hui, la vitamine D, c'est le produit qui nous aide à gagner une immunité plus puissante. Simplement. Pourquoi? Parce que la vitamine D nous aide à fabriquer des antioxydants. Et récemment, cette publication montre qu'en dessous de 20 nanogrammes, on a une augmentation systématique de la CRP, c'est-à-dire un état inflammatoire chronique, persistant, et qui fait que si vous avez une inflammation chronique, vous allez fabriquer trop d'oxydants. Vous avez compris le rapport avec la vitamine D. Et donc, je vous cite juste une étude pour comprendre. À Lille, la population adulte normale, 18-65 ans, 92% sont déficitaires. Et plus de... Hein?
C'est lui. Voilà, tu vas voir qu'on n'est pas loin de Casablanca, ni des Saoudiens. Non, monsieur, c'est ça l'erreur. Tu fais l'erreur. Non, non. Si tu me laisses finir. D'accord. Alors, à Lille, il y a 30% de carencés. 30% de carencés. Mais le problème, c'est que 70 à 90% de la population mondiale est déficitaire. 70 à 90% de la population mondiale, je répète, est déficitaire. Mais pourquoi? Quel type de population? Tu poses trop de questions. Non, mais tu poses trop de questions parce que tu ne veux pas écouter d'abord la réponse. La réponse est tout simplement que lorsque l'homme a été créé, il vivait nu. Et donc, du matin au soir, il était au soleil. Et donc, il prenait sa dose de soleil et donc fabriquait la vitamine D dont il avait besoin. Et aujourd'hui, que tu habites Lille ou Essaouira, tu vis avec des habits et tu ne vas pas assez au soleil. Et voilà pourquoi. Aujourd'hui, on vit au confinement total. Essaouira, c'est une ville petite. On vit dans des petits foyers, des petites maisonnettes. Il n'y a pas tellement de soleil. Et bien voilà. Donc, on ne s'expose pas suffisamment au soleil comme c'était prévu par le Créateur. Et donc, la supplémentation, souvent, elle considère les anomalies du squelette, alors qu'en fait, il faut viser l'amélioration de l'immunité. Mais pour ça, il faut des doses importantes. C'est-à-dire qu'il faut monter au-delà du niveau normal qui est de 30 nanogrammes, il faut monter jusqu'à 50-70, qui est considéré aujourd'hui comme le niveau immunitaire. Bien. Ben, tout de suite, vous allez me dire, mais c'est trop, c'est peut-être trop. Non, c'est pas trop. Pourquoi? Parce que quand on va au soleil sur la plage Essaouira et qu'on y reste toute la journée, on fabrique 20 000 unités de jour. Donc donner jusqu'à 10 000 n'est pas un problème. C'est ma petite fille. Elle s'appelle Lior, et depuis qu'elle est née, elle prend 2000 unités jour. 2000 unités par jour. Ça veut dire que c'est pas pédiatre, c'est pas moi. Mais ça veut dire qu'on est beaucoup plus conscient aujourd'hui sur le fait que la vitamine D n'est pas seulement un médicament. Et je fais ce que je peux, mon chéri. Je n'ai pas pensé en retard. Eh bien, mais je peux arrêter, hein. Je vais le plus vite possible. Bien, alors, on va continuer. Renforcer la supplémentation immunitaire, c'est aussi prendre d'autres produits, comme des probiotiques, comme des oméga 3, comme tout un tas de molécules, le magnésium, le zinc, etc., qui permettent d'avoir encore une immunité plus élevée. Et ensuite, il y a une troisième solution, aujourd'hui, c'est l'autophagie. L'autophagie, Ozumi a reçu le prix Nobel de médecine en 2016 pour l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quoi? Ben, l'autophagie, c'est quand on se met à jeûner. Quand on jeûne, ben, nos cellules se mettent à se débarrasser de toutes les molécules indésirables, et notamment les oxydants. C'est intéressant. Et aujourd'hui, si vous voulez vous faire un détox, c'est pas la peine d'aller au magasin acheter du thé détox, jeûnez. Tout simplement. Et vous allez vous détoxifier. Aujourd'hui, on connaît le lien entre l'autophagie et l'immunité. On sait aujourd'hui que ça améliore beaucoup l'immunité, et la question c'est tout de suite, mais où est-ce qu'on achète? Dans quel magasin? Ou peut-être sur Amazon, on va trouver autophagie? Non. L'autophagie, c'est tout simplement de faire du jeûne intermittent. Du jeûne intermittent, ça veut dire quoi? On va jeûner au moins 16 heures. Au moins 16 heures. C'est énorme. Mais ça veut dire qu'on passe la journée à jeûner. Non. On va tout simplement oublier le petit déjeuner. Et vous voyez que si on jeûne de 20h à midi, ben on a nos 16 heures. Et récemment, j'étais à Londres, et il y a eu un brouhaha dans la salle. Les Anglais m'ont accusé de tuer la civilisation britannique et le English breakfast. J'ai dit non, changez de civilisation, sinon vous allez mourir. Bien, alors, aujourd'hui, on a commencé à traiter des patients en chirurgie en les faisant jeûner. Systématiquement avant et après. Et on constate qu'ils ont une cicatrisation extrêmement accélérée. Extrêmement accélérée. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup dans ce domaine qui est de l'immunité au service de la chirurgie et de la guérison. Et récemment, j'ai reçu cet article qui montre que quand on provoque un jeûne intermittent, ben,
on obtient une baisse de l'insuline, on sait que ça a un effet sur l'obésité. Bien. Alors, on peut utiliser aussi des facteurs du sang, soi-même. Qu'est-ce qu'on a dans le sang? On a des cellules, on a des plaquettes qui peuvent améliorer l'immunité si on augmente leur taux. Et c'était l'objet de ce que j'avais découvert il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'utiliser ces produits permettent d'améliorer l'antioxydation locale au niveau d'un site chirurgical. Et donc, vous voyez, par exemple, sur des plaies chroniques, on peut guérir en l'espace d'un mois sans aucun médicament. Et on connaît le problème chez les diabétiques, par exemple, qui ont des plaies qui durent pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, une plaie diabétique, quelle qu'elle soit, en un mois, on arrive à la guérir sans aucun médicament, juste en appliquant ce traitement immunitaire local pour améliorer l'antioxydation. Vous voyez, regarde, pardon, je vous montre ça, c'est une vieille dame récemment. C'est cette année qui a été mordue par un chien et qui ne guérissait pas. En un mois, j'ai fermé sa main. Donc on peut aujourd'hui, mais là, on n'est plus dans l'immunité générale, on est dans l'immunité locale. Pareil, voilà, c'est un pied diabétique qui nécrose, on va le fermer en un mois. Des tas de plaies diabétiques, aujourd'hui, on peut les guérir extrêmement rapidement parce qu'on va avoir un effet immunitaire local. Mais en 2013, j'ai publié un article et une nouvelle technique qui montre qu'il y a un effet immunitaire que l'on peut atteindre, c'est celui des cellules souches que l'on a. Elles ont un effet immunitaire. Et comment aller chercher ces cellules souches? Eh bien, j'ai eu l'idée de proposer une centrifugation à basse vitesse, à très basse vitesse. Et en centrifugeant à très basse vitesse, on se rend compte qu'on récupère toutes les cellules souches du sang et qu'on va pouvoir utiliser dans le traitement des plaies. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, quand on compare les deux vitesses, 700 tours et 2100, on se rend compte qu'à 700 tours, c'est à 60 G, c'est une vitesse extrêmement basse. Et on arrive aujourd'hui à multiplier par quasiment 200 le nombre de cellules souches dans le résultat quand on réduit la vitesse. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est juste, je vais conclure, c'est qu'un chirurgien, quand il a une plaie, il faut qu'il la ferme. Seulement, des fois, il n'arrive pas à la fermer. C'est difficile. Et des fois, même de la fermer, ça va créer un effet inverse de ce qu'on attend. Et donc, aujourd'hui, quand on va traiter l'immunité locale, on va peut-être se dire, tiens, et si on laissait la plaie ouverte? Aujourd'hui, on arrive à, vous voyez, ça c'est une ostéomyélite chronique qu'on a traitée à Nice, c'est-à-dire une plaie ouverte depuis des années. Ben, on va la traiter, mais on ne peut pas la fermer. On peut la traiter, mais on ne peut pas la fermer. Aujourd'hui, on est capable, en utilisant ce procédé de PRF et de fibrine, on va pouvoir fermer, guérir et fermer. Et donc ça, c'est un saut énorme dans la médecine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous voyez par exemple, guérir des pseudarthroses, aujourd'hui je le fais avec une seule injection, ou alors, ça c'est un confrère, pareil, que je traite parce qu'il avait un genou qui ne marchait pas bien depuis des années. Donc si vous voulez, vous voyez, ou alors guérir, ou du moins cicatriser du cartilage. La cicatrisation du cartilage est un fantasme absolument dingue en médecine. On est capable aujourd'hui de faire ce genre de truc, même des plaies ouvertes au niveau de la bouche, on fait ça. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Je suis tout à fait ton message. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que si vous voulez avoir une vie agréable, il faut avoir une bonne immunité. Parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra de résister aux infections, de cicatriser si un jour on vous opère, de cicatriser si un jour vous vous blessez, de cicatriser si un jour vous prenez une maladie. Il n'y a que l'immunité qui fait que... C'est pour ça que je dis le terrain a enfin un visage. Les médecins parlent souvent du terrain. Ben aujourd'hui, le terrain, c'est l'immunité. Et donc, il faut se battre pour avoir une meilleure immunité. Donc, fabriquez des antioxydants. Faites en sorte de faire fabriquer par vos cellules des antioxydants. Et